les aspects anthropologiques. Docteur Manirambona Jean Bosco. Après avoir parcouru, exploité l'histoire de la colonisation, nous avons trouvé les éléments qui étaient les fondements de la monarchie burundaise, qui ont été sensiblement touchés. Il y a d'abord la royauté burundaise. Deuxièmement, il y a l'institution des sages notables. Troisièmement, il y a la famille et l'autorité du chef de famille. Quatrièmement, il y a la religion du Burundi. Cinquièmement, il y a l'ethnicisation de la société burundaise. Et puis, la culture burundaise qui a été détruite. Enfin, la violation des droits économiques. Donc, je vais présenter les résultats. La nature du système politique du Burundi est un système politique théocratique. C'est-à-dire que le pouvoir était centré sur l'autorité divine et l'influence des hommes de la religion. Deuxièmement, nous avons au-dessus les institutions religieuses qui dominaient et qui contrôlaient le roi. Mu kirundi bacu umugani ngo inyundo irakora n'isumbi yayujuje, inyundo n'umwami yayujuje n'abanyamabanga. Troisièmement, nous avons l'administration et nous avons le peuple en bas. En supprimant l'autorité du roi, en l'empêchant d'être le souverain, on a détruit la sacralité du roi. Notre roi était source d'abondance. La croyance populaire disait qu'il naissait avec des semences pour dire la fécondité mais aussi la prospérité. Deuxièmement, le roi du Burundi a cessé d'être le garant de l'unité nationale et également le père de la nation. Deuxièmement, au niveau de l'institution des notables, c'était un des trois piliers les plus importants de la monarchie burundaise et cela a été détruit. Cet organe était un organe de stabilisation et de régulation de la société. En tant que représentant du peuple, en tant que des gens chargés de trancher les litiges, mais également de faire respecter la coutume, les normes sociales, mais également les protecteurs et gardiens de la société. On les a remplacés avec de jeunes enfants qui terminaient à peine la 6e et la 7e année et qui avaient été scolarisés et éduqués pour s'envahir et détruire leur propre culture et les institutions. Voilà ces enfants qui ont remplacé leurs pères et qui ont détruit le système socio-judiciaire. Enfin, il y a eu la marginalisation du droit burundais et son remplacement par le droit allemand et belge, donc européen. Jusqu'à maintenant, presque tous les pays colonisés utilisent le droit romain. Troisièmement, il y a la destruction de la famille. Chez nous, la famille est sacrée. C'est alpha et oméga de la stabilité familiale. C'est dans la famille où on apprend toutes les valeurs. Si un pays n'éduque pas bien ses enfants, la police et l'armée et le procureur ne seront pas à bout des impolis. Donc, en frappant les chefs de famille nus, attachés, bras derrière ou derrière et les jambes derrière, on les a déshonorés. Imaginez dans notre société ou n'importe quelle société, frapper le chef de famille nu devant ses enfants et quelquefois l'obliger à commettre des rapports sexuels avec ses enfants, combien ça tue dans la mémoire des enfants. C'est ce qui a été fait. En détruisant la famille, on a détruit les fondements et la fondation de toute la société burundaise. On va le voir. Et puis, quatrièmement, la destruction de la religion du Burundi. Notre religion fonctionnait sous un système d'interconnexion. Les plantes, les pierres, tous les objets sont interliés parce que tout a une âme. Je vous rappelle que Jésus dans Matthieu a dit que même si vous ne le dites pas, les pierres le diront. La biologie européenne montre que les pierres sont parmi les êtres inertes.
Mais aujourd'hui, ce sont les pierres qui nous aident à conserver les messages et à retransmettre un jour donné. Certains minéraux sont des pierres. Et c'est grâce à cela qu'on fabrique des cartes mémoire, ainsi de suite. Et puis, on a dénaturé notre Dieu et on l'a assimilé à Satan et la population a refusé. Mais malgré cela, les missionnaires qui étaient de grands conseillers conservateurs ont aidé le pouvoir colonial à détruire notre religion par une christianisation forcée. Il y a la suppression de la superstructure. Selon la théorie néo-marxiste, c'est l'idéologie. C'est le fond fin dans lequel on puise les valeurs et la vision d'un peuple. Et puis, on a supprimé l'institution des grands savants, visionnaires, les médecins, les vétérinaires, les astrologues, qui étaient chargés de réguler la société burundaise. Et puis, on a supprimé les rituels royaux, à commencer par la fête agraire de Umuganuro, qui était un fait social total, si on interroge Marcel Mauss dans son ouvrage Don contre don. Et puis, il y a eu la profanation des sanctuaires religieux, notamment Mogera, qui était le mont Sion pour les Juifs. Cela était le siège de notre Dieu. Jusqu'à maintenant, cette montagne est assiégée. Cinquièmement, il y a l'ethnicisation de la société burundaise. L'ethnie burundaise qui se confond avec la nation burundaise sont Abarundi. À partir de ce moment, on a changé par le mythe hamitique et bantou, à commencer par Spek, qui, selon lui, le Burundi est peuplé par des peuples coustiques et nilotiques, les peuples bantous et les peuples pygmoïdes. Mais le mythe bantou n'est pas fondé sur aucun fondement scientifique. Comme vous voyez sur cette carte, cette zone, c'est la zone des langues bantoues à partir de la rivière Benoué ici. Et ici, nous avons les rivières les langues afro-acoustiques. Et en rouge, nous avons les langues nilo-sahériennes. Et ici, nous avons les langues khoisan qu'on trouve en Namibie et en Afrique du Sud. L'ethnie est définie par la culture, la langue et la vision. Et on va voir en quoi et comment on peut compter 3 ethnies. Ici, nous avons des rapports qui ont été faits au Rwanda, parce que là-bas, on avait continué à enregistrer dans les registres d'état civil l'appartenance pseudo-ethnique. Nous constatons que dans presque tous les groupes crâniques, les Bahutus sont les plus importants. Ici, nous avons Abasinga, ici, nous avons Abagesera, ici, nous avons Abachaba, Abanyiginya, ici, nous avons les pourcentages. Dans tous les groupes crâniques, sauf le groupe crânique de Bahima, qui compte 100% des personnes qui ont été désignées comme nilotiques. Dans les autres groupes, les groupes socio-économiques qu'on a appelés les Bahutus sont les plus importants. Et les Batwa, les Batutsi, les Bahutus partagent les groupes crâniques. Ici, nous avons les groupes crâniques partagés au Burundi et au Rwanda. Et nous avons la représentation par chaque catégorie pour chaque clan. Au niveau des effets de l'ethnicisation de la société burundaise, on a dénaturé le tissu social du Burundi. On a falsifié l'histoire sociale du Burundi. Presque les gens qui sont ici documentent l'histoire du Burundi à partir de ce qu'on a vécu pour justifier ce qu'on a vécu au lieu de partir de l'origine pour comprendre ce qui était avant. Donc, on a falsifié l'histoire du Burundi.
troisièmement, on a créé et radicalisé les inégalités sociales. Sous l'autorité coloniale belge, les Batutsi étaient supérieurs. Les Bahutus, c'était des gens qui ne devraient pas figurer dans l'administration. À partir des années 1940, il y avait 0% dans l'administration. Les Batois, ils étaient entre l'humanité et l'animalité. Il y a eu également les crimes contre l'humanité. La conséquence de tout cela, c'est une série de crimes contre l'humanité, de génocide, des milliers de gens qui ont fui le pays, mais également la destruction matérielle. Dans certaines régions, il y a des familles qui ont déjà construit une dizaine de maisons. Chaque année, chaque cycle de 5 ans ou de 10 ans, depuis les années 1940, ils prenaient asile à l'étranger. En conséquence, nous avons le sous-développement. Vous construisez une maison, pendant 3 ans, vous détruisez, vous reconstruisez une autre, vous détruisez. Comment vous ne serez pas pauvre? Et puis, la description de la culture du Burundi. La culture est définie comme la manière de concevoir le monde, de l'organiser et de le vivre. Chaque société, compte tenu de ses défis, compte tenu des milliers dans lesquels elle vit, organise son monde selon ses problèmes. C'est la raison pour laquelle les cultures sont différenciées. Ne peuvent pas être les mêmes parce que les défis sont différents. C'est la raison pour laquelle les Burundais organisaient le monde compte tenu de leurs contraintes. Mais cette façon d'organiser le monde a été modifiée par l'étranger. Donc, on a désacralisé et profané les objets culturels et les lieux de savoir. Là où on faisait les rituels est devenu le milieu satanique. Il y a eu la profanation de la médecine burundaise. Selon des recherches faites par les chercheurs belges, on a identifié plus de 250 maladies que les Burundi connaissaient, avec plus de 550 plantes médicinales, avec à peu près 300 maladies du bétail. Le fait de pouvoir énumérer autant de maladies et autant de plantes médicinales signifiait que la médecine était développée. Qu'en est-il aujourd'hui? Quand vous prenez un médicament donné par un Burundais qui n'est pas passé par la médecine, l'école reconnue par l'OMS, vous êtes adepte de Satan. Vous voyez jusqu'à quel niveau nous avons été aliénés. Le jour où on prenait les Européens jusqu'à la 6e année, et qu'on les considérait comme des gens sans importance, en les ignorant, l'Europe en moins de 5 ans sera un continent sous-développé. C'est ce qui a été fait chez nous. Il y a eu la profanation de l'art. Les instruments de musique du Burundi ont été considérés comme relevant de Satan. Les instruments de musique qu'on utilise dans les églises sont achetés ailleurs. Imaginez si un jour on abandonnait d'utiliser ces instruments de musique et qu'on utilisait les instruments de musique locaux. Combien de milliards d'argent on va gagner? Et puis, il y a tourner le dos aux savants du pays. Les savants du pays sont appelés aujourd'hui des sorciers. Si quelqu'un y entre, il doit d'abord regarder à gauche, à droite pour voir si quelqu'un l'a vu. Imaginez un jour un Européen qui aura honte. Prenons un Belge, parce que je connais bien Bruxelles, qui aura honte d'entrer à l'hôpital Saint-Pierre, Saint-Luc, Brugman. Que sera ce pays? Huitièmement, la violation des droits économiques. En 1928, il y a eu l'interdiction formelle aux métallurgistes burundais d'exploiter et d'utiliser les minerais de Kangozi au centre du pays. Donc, on fabriquait avant la colonisation les houes, les serpettes, les machettes, les lances de guerre, mais on les a interdits. Avec cet acte, on a stoppé le savoir-faire technologique du Burundi. Jusqu'à maintenant, à Bukirasazi, il y a des gens qui ne peuvent pas acheter les houes fabriquées par la Chine
et qui utilise les roues fabriquées par les forgerons de la zone. Et puis, on devait réserver les minerais pour les Belges, mais aussi promouvoir le marché du colon. Voici quelques objets. Ici, ce sont les installations sidérurgiques de la métallurgie. Comment on faisait couler le minerai. Et ici, ce sont les bracelets en cuivre. Et ici, ce sont les lances qu'on utilise. C'est juste à titre illustratif. La synthèse. On a détruit l'âme du Burundi et constitué un obstacle du développement. Si on n'a plus l'âme originale, on n'est plus soi-même. Pierre Ryckmans, dans son ouvrage « Dominer pour servir », il a écrit « On doit faire de façon à ce que dans 50 ans, il n'y ait plus de Congolais noirs, mais de Congolais blancs par esprit. » Ça dit ce que ça dit. Deuxièmement, on a détruit l'autorité royale et par conséquent le nationalisme. Si on coupe le pilier principal d'un immeuble, on ne doit pas s'étonner que cet immeuble s'écroule. Troisièmement, on a inoculé la haine dévastatrice entre concitoyens et d'une vision manichéiste nocive qui a détruit le sentiment d'unité nationale. Quatrièmement, on a détruit la technologie et l'économie du pays. Si on regarde dans cette maison, presque tous les éléments, les objets qu'on voit sont achetés ailleurs. Ce n'était pas le cas avant. Quatrièmement, il y a eu les massacres, les crimes contre l'humanité et le génocide. Quelqu'un qui scolarise un enfant est comparable à quelqu'un qui construit un immeuble. Après avoir construit sa maison, on l'a détruit. On construit encore la deuxième, on l'a détruit. On construit encore la troisième, on l'a détruit. Il sera étonnant que cette personne ne sera pas pauvre. Imaginez combien de Burundais que le pays a scolarisé et qui ont été tués, non pas par les étrangers, mais par les Burundais. Comment ce pays peut se développer alors que chaque 5 à 10 ans, on doit tuer une partie de ses ressources humaines. Et puis, il y a la profanation de la culture du Burundi. On a pris la vision de nous-mêmes. On a abandonné et profané les sites culturels, les éléments culturels et les symboles du pouvoir. Les symboles du pouvoir ont le pouvoir de se représenter. Un peuple sans symbole, c'est un peuple qui ne peut pas connaître là où se trouve son pouvoir. C'est un peuple qui n'est pas situé dans le temps et dans l'espace. Et puis, en fait, à cause de tout cela, ce sont les maux dont souffre le Burundi que vous voyez. Je vous remercie.